Je ne m'attendais pas à ce que mon frère soit un bon candidat pour la livraison de repas. Frère, le garage souterrain de notre famille a plus d'une centaine de voitures de luxe. Je pense que tu devrais conduire pour livrer de la nourriture. Arrête de dire des bêtises, encore. Tiens. Encore. Sans réfléchir. Foncez. Et frère, C'est la première fois que je vois un livreur aussi beau que vous. C'est aussi la première fois que je vois une si belle fille de super-être comme toi. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anne Gignan. J'ai 27 ans cette année. Je travaille dans un dépanneur, avec un revenu mensuel de 5 000. Je suis une personne ordinaire, à tout égard. Alors, je veux aussi trouver une personne ordinaire comme moi, pour s'associer et vivre ensemble, se soutenir mutuellement, en se protégeant mutuellement. Mon nom est Yumin Zuo, j'ai 28 ans. Comme tu peux le voir, je suis un coursier essentiel pour la grande marque Umi. Lutter seul est aussi très difficile. Alors, je veux aussi trouver une partenaire qui puisse partager les fardeaux pour être de petits rouages dans la société ensemble et nous efforcer de partir de zéro. Si vous dites cela, vous devez être très riche alors. Bien sûr, mon salaire de base seul est de 4 500. Si je travaille dur, je peux gagner plus de 10 000 par mois. Monsieur Yu, je suis très satisfaite de vous. Mademoiselle, puisque tu veux te marier, et que je veux aussi me marier, pourquoi ne pas essayer? Faisons un mariage éclair. Un mariage est clair, C'est bon si vous ne voulez pas. alors faisons-le. C'est un bon moyen de se débarrasser de C'est un bon moyen de se débarrasser de... l'ennui d'un mariage. PDG Anne, à vous de voir. Bonjour, Gignan, où travailles-tu? Si j'y vais pour livrer des plats à emporter, je peux passer te voir, D'accord. Je t'enverrai l'adresse dans un instant. c'est vrai? À tes yeux. Suis-je vraiment comme ce crocodile? Non. Tu es un peu plus jolie que ça. Juste un peu. Beaucoup, beaucoup. Miller, aide-moi à acquérir un magasin de proximité dans les 10 minutes, puis envoie-moi l'adresse. Oui, Veuillez patienter un instant. Puis-je demander ce dont vous avez besoin? Ramassage. Le premier est thé au lait. Thé au lait. Thé au lait. Le voici. Oui. nous faisons la queue depuis des lustres. Pouvez-vous nous encaisser en premier? si vous ne nous encaissez pas bientôt, nous partons. J'arrive tout de suite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est fini. Je ne sais pas utiliser la caisse enregistreuse. Que devrais-je faire? Dépêchez-vous. Je suis désolé. Cette caisse enregistreuse est cassée. Alors, vous pouvez juste prendre les articles d'abord. Voilà qui est mieux. Et non. Tu n'es pas familier avec ton dépanneur. Le magasin vient d'être rénové. Dans ce cas, ne perdras-tu pas 3 jours de salaire? Fais une erreur, tirant une leçon. Comme ça. Le tenant. Piancian, tu es enfin là. Alors je quitte le travail pour regarder un film. D'accord, je compte sur vous. Regardez un film. Non, alors, qu'en est-il de mes marchandises? Allons-y. Donnez-le simplement à quelqu'un d'autre. Faites aller voir un film. Tant que tu m'aides à surveiller, en géniant. À partir de maintenant, tu es la femme de Dong Fang-chan. Les frais d'hospitalisation de ta mère seront couverts par moi. Alors, commençons. commençons. Travaillons dur ensemble pour devenir qualifiés, livreurs et caissiers. Dans des postes ordinaires. Nous brillerons et contribuerons. Maintenant, partons. Un manuel de connaissances complet pour les employés. Travaillez dur. D'accord. C'est le soir. N'oublie pas de te couvrir. Vous aussi, restez en sécurité. Continuez votre bon travail. D'accord. Je m'en vais.
Frère Ming Xuan. Anne Jignan n'est pas une bonne femme. Votre sacrifice pour elle comme ça n'en vaut pas la peine. Tu n'as pas à t'inquiéter de mes affaires. Aussi, concernant mon identité, tu n'as pas le droit de le lui dire non plus. Sinon, la famille Liu ne recevra plus jamais notre soutien financier de la famille Liu. Frère Ming Xuan. Xiaoxi sait que vous l'aimez beaucoup. Mais vous deux êtes, après tout, un mariage éclair, manquant de compréhension mutuelle. Après tout, Xiaoxi Assez, a grandi avec vous depuis l'enfance. lâche-moi, je suis occupé. D'accord. Frère Ming Xuan. Regarde ce que c'est. Quel genre de personne est Dong Gron? Tu n'es pas sans savoir. Ta femme n'est pas aussi simple que tu le penses. La raison pour laquelle elle voulait trouver un homme normal pour un mariage éclair, peut-être qu'elle est juste fatiguée de s'amuser et veut trouver un homme honnête pour prendre la relève. Tu as dépassé les bornes. Ne sois pas en colère contre Xiaoxi. Sinon, Xiaoxi sera triste. Cette photo. Je ne veux pas que quiconque la voie. C'est juste que Dong Gron est un coureur de jupons notoire. Xiaoxi ne sait pas. En privé, il... Assez. The film was Grand-père, translated je vous souhaite une fortune and illimitée comme la mer de lait narrated by et une M. longévité Media. comme la montagne du sud. Avec un descendant digne comme toi, je ne pourrais pas vivre aussi longtemps. C'est vrai, cousin. Tu as dit que grand-père t'aimait le plus. Comment as-tu pu mettre grand-père en colère comme ça? C'est vraiment inconvenant. Ça. Grand-père. L'entreprise est très occupée. Je vais d'abord retourner à l'entreprise. Si l'entreprise est occupée, alors on ne revient plus à l'avenir. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Tu ne restes pas avec grand-père jusqu'après son anniversaire avant de partir. N'est-ce pas un peu mal? Alors je vais d'abord retourner dans ma chambre. Grand-père. J'y vais d'abord, pour dire quelques mots à mon cousin. Quoi? As-tu peur que je te vole ton Angignan? Sortez. Pourquoi exactement me es-tu autant? Je ne vous déteste pas. Mais je... vous méprise? Si ce n'était pas pour toi, le poste de PDG du groupe You serait le mien. En plus de dépenser l'argent du groupe à l'extérieur, que pouvez-vous faire d'autre, même sans moi? Le poste de PDG du groupe You ne serait toujours pas le vôtre. Espèce de bâtard. Sais-tu? Il y a 3 ans, la première fois de ta femme a été prise par moi. Sais-tu pourquoi je aime tant ta femme? Parce que coucher avec elle était vraiment incroyable. De plus, j'aime les femmes mariées. Vous... Arrête. Zéro Jean, tu vas bien? Je vais bien. Merveilleux. Je n'aurais jamais imaginé que le jeune homme que je cherchais était juste à côté de moi. Après que tu m'aies trouvé, que veux-tu faire? Je ne sais pas. J'ignore. Peux-tu m'appeler frère? Comme avant. Oui, Non. Yuming Xuan. Vous n'avez pas de travail. Tianxian me couvre. Vous n'avez même pas les qualifications pour être caissière. Votre propre travail. Ne pouvez-vous pas le faire vous-même? Comment peux-tu parler à Xiaoyong comme ça? Quelle affaire avez-vous avec ma femme? Vous êtes allé trop loin. Dépêchez-vous de vous excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Dépêchez-vous de partir. Allez-vous le protéger aussi, n'est-ce pas? En fait, vous connaissez les arts martiaux, Nous sommes tous les deux pareils. Nous sommes quittes maintenant. mais je suis intervenu pour vous sauver. Pourtant, vous êtes intervenu pour le sauver. Détective que nous avons engagé a dit. Yuming Xuan regarde aussi. Un détective pour enquêter sur vous. Le détective privé que madame a engagé et le détective privé que nous avons engagé se sont avérés être un couple marié. Il a osé m'enquêter. Elle a même engagé un détective pour m'enquêter, puisqu'elle ne croit pas mes paroles. Alors nous allons délibérément leur divulguer de fausses informations. Alors, cela dépendra de s'il peut accepter mon moi imparfait.
Le détective a trouvé des informations sur l'historique amoureux de ta femme. Je ne sais pas si tu peux gérer ça. Parlez. Il y a 3 ans. Ta femme et donc Fang Jan sont sortis ensemble brièvement. Après leur rupture, ta femme a été hospitalisée à cause d'un chagrin excessif. Yu Mingxua et Liu Xi étaient bien en couple quand ils sont devenus intimes. Liu Xi n'avait pas encore 18 ans. C'est pourquoi toutes ces années, ils sont restés liés. Elle a souffert d'amnésie. C'est pourquoi elle a oublié cette période de sa mémoire. Jinian, je pense que ce Yu Mingxuan n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. Il a dû vous cacher pas mal de secrets. N'oubliez pas les cas terrifiants de fraude matrimoniale dont je vous ai parlé. Vous devez être prudente. D'accord, je sais. Raccrochez. Quelles sont les affaires qui sont si importantes que même moi, votre mari, je ne connais pas? N'avez-vous pas aussi beaucoup de choses que vous ne m'avez pas dites? Vous ne pouvez pas aller chercher d'autres hommes. Ils se sont déjà disputés. Non, Non. nous sommes très amoureux. Très bien. Je pense que nous devrions rentrer d'abord à la maison et discuter clairement. Allons-y. 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 Au revoir. Regarde, entre mari et femme. Ils se disputent au chevet et se réconcilient au pied du lit. Il n'y a pas de rancune qui tienne toute la nuit. Je ne mange pas. Il semble que vous vouliez sortir au milieu de la nuit avec votre sœur Xia Oxy pour prendre une collation de fin de soirée, n'est-ce pas? Il semble que vous vouliez, avec votre frère Dong Fang Jan, toujours vous accrocher à lui. Il semble que vous ne vouliez pas parler correctement. Je ne veux pas vous parler. Arrête. Y a-t-il eu un tremblement de terre tout à l'heure? Il semble que oui. J'ai senti le bâtiment 32 trembler plusieurs fois tout à l'heure. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est le couple de la chambre 4003 qui se dispute. Quel vacarme. J'ai peur que quelqu'un ne se blesse. Combien de haine y a-t-il? Ils sont pratiquement en train de démolir la maison. Allons voir, vite. Si j'avais su que tu me mentais, je ne t'aurais pas acheté cette couette. Nous avons clairement acheté ceci ensemble. Alors je vais la déchirer. Allez. Déchirez-le alors, déchirez-le. Allez. Que fais-tu? Ne lavez pas votre linge sale en public. Ils le sont. Ils le sont. Que se passe-t-il ici? Le couple est en pleine action. Et jeune fille, ça va. Pourquoi y aurait-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi es-tu entré? J'ai entendu dire par les voisins que quelqu'un se battait. J'avais peur que quelqu'un ne se fasse tuer. Qui vous a raconté de telles rumeurs? Mon mari et moi sommes trop occupés à être affectueux. Comment pourrions-nous nous disputer? Alors ta maison, que s'est-il passé ici? Flirter. Exactement. Nous aimons juste démonter certaines de nos propres affaires à la maison. Flirter. Oui. Quoi, c'est illégal? Alors s'il vous plaît, soyez plus silencieux la prochaine fois. Sortez. Ferme la porte pour moi. Ne rentre plus. Plus de disputes. Quand tu as menti tout à l'heure, ton visage n'a pas rougi et ton cœur n'a pas battu la chamade. Je pense que Mie a raison. Tu m'as menti depuis le début. Je vous ai menti. Ne m'avez-vous pas menti? Une fille de supérette qui, même en marchant, se tord la cheville. Enfin, pour votre intérêt ambigu. C'est disputer violemment avec votre mari. Jinian. Traitez-vous notre mariage comme un jeu d'enfant. Ça fait mal. Nous ne nous battrons plus. Arrêtez de se battre est une véritable prouesse martiale. D'accord. La maison est sur le point d'être démolie. J'aime en fait beaucoup cette maison. Je suis prête à accepter ton passé avec Dong Fang Jan. Je suis aussi prêt à accepter ton. The film was translated J'ignore. and narrated by M Media. C'était aussi ma première fois dans une relation, mon premier mariage. S'il y a quoi que ce soit que je n'ai pas bien fait, tu peux toujours me le faire remarquer. Tu m'as écouté si longtemps. C'est mon tour de t'écouter. Alors je vais retourner dans ma chambre pour dormir. Bonne nuit. Bonne nuit.
Min-Xuan. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar. Quel genre de cauchemar as-tu fait? J'ai rêvé de ma maman. Je suis là. N'aie pas peur. Et si je dormais avec toi cette nuit? Alors raconte-moi une histoire. D'accord. Il y a très, très longtemps. Il y avait un grand méchant loup. Il est entré sur le territoire du clan des moutons. Et devine ce qui s'est passé ensuite. Le soleil est déjà haut. Il est temps de te lever vite. D'accord. Tu essaies de faire en sorte que quelque chose se passe, avant de vouloir te lever. D'accord. Lève-toi vite. Lève-toi maintenant. Tu es là. Pour toi. Je ne suis pas un enfant. Pourquoi me donnes-tu une poupée? Quand j'étais petite, je faisais souvent des cauchemars. Ma maman m'a acheté une telle poupée. Tant que tu la tiens fermement pendant que tu dors, elle te protégera dans tes rêves, t'assurant de ne plus faire de cauchemars toute la nuit. Tu me protèges dans la réalité. Cette poupée me protège dans mes rêves. J'ai l'impression d'être la personne la plus en sécurité dans ce monde. Allons-y. La fille du dépanneur. Allons-y, livreur. C'est pour vous. Ne fais plus ça à l'avenir. Si tu ne m'appelles pas frère. Je plaisante. Je suis ici pour vous remercier de m'avoir sauvé la dernière fois. J'ai peur que Min-Xua puisse s'en soucier. Pouvons-nous ne pas le mentionner? Te souviens-tu d'il y a 22 ans? La nuit où tu es venu chez moi? Pourquoi ma maman est-elle revenue soudainement? Pourquoi est-elle soudainement morte de maladie? Si vous voulez savoir, revenez avec moi pour trouver les réponses. Je me souviens que tu étais allergique au pollen. Maintenant, The film was translated and Je narrated by M. pourrais t'avoir grandi. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais maintenant. Frère, ce gamin Dong Fangjan essaie-t-il d'utiliser ta femme pour te nuire? Tu sors d'abord. Laisse-moi seul un instant. Frère, c'est grave. Ce gamin Dong Fangjan, sans vergogne, a avoué à ta femme. Va. Angénieur, épouse-moi. lève-toi vite. Si tu ne l'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Tant de gens regardent. Tu es trop dramatique. Lève-toi vite. J'ai soigneusement choisi ceci pour toi. Ne tourne pas autour du pot. Accepte-le. Accepte-le. Accepte-le vite. Accepte-le. Il est à genoux depuis des lustres. Est-ce que toutes les filles aiment la romance? Elles seront toutes émues par un tel geste exagéré. Moi, en tant que maître de la romance, je te réponds oui. Frère, si tu ne parles pas bientôt, ta femme sera arrachée. Accepte-le, accepte-le. Il est à genoux depuis des lustres. Accepte-le. Il est très sincère. Oui, il est à genoux depuis des lustres. Il est très sincère. Si tu ne l'acceptes pas, avec tant de gens qui regardent, comme ce serait embarrassant pour moi. D'accord. Accepte-le. Accepte-le. À l'époque, les parents ont été brûlés vifs dans la voiture. Et sa mère s'est pendue dans l'armoire. Une nuit si tragique. Je n'ai pas pu m'en échapper depuis plus de 22 ans. Pourquoi devrais-je encore me souvenir du passé? Et y retourner? Tu ne veux juste pas que les expériences passées causent un préjudice secondaire à belle-sœur. C'est le véritable amour. Frère Ron. Merci pour tes bonnes intentions. Mais le cadeau, je ne peux vraiment pas l'accepter. J'ignore. Pourquoi es-tu comme ça?
Ce n'est qu'un bracelet. Faut-il que tu me gardes à 1000 lis de distance? Je suis déjà mariée. Je ne veux pas que Ming Xuan se méprenne. Par conséquent, je m'excuse. D'accord, ça suffit. Si la méthode douce ne fonctionne pas, alors nous utiliserons la méthode forte avec elle. Comment allons-nous utiliser la manière forte? D'accord. Tant que Ming Xuan est malheureux, je serai heureux. Je me fiche de savoir si Yu Ming Xuan est heureux ou non. Je n'ai qu'un seul but. Essaie de devenir Madame Yu. Dongfang grogne. Qu'est-ce qu'il y a avec cette photo? Tu veux dire ça? Bois ce verre de vin. Et je te dirai. D'accord. Je vais le boire. Maintenant tu peux me le dire, n'est-ce pas? Viens. Assis-toi un peu plus près de moi. Que m'as-tu fait? Bien sûr, je veux revivre avec toi les souvenirs d'il y a 3 ans. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu as osé me frapper. Sais-tu que mon père est Dongfang Pan? Dongfang Pan, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Même si c'est le roi du ciel, je m'en fiche. Sors. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Marie, regarde vite, c'est le couple Fangzhen. Que signifie le couple Fangzhen? Leur dernière activité conjugale a causé une si grande agitation qu'ils ont failli démolir la maison. Cette affaire s'est répandue dans toute la communauté. Tout le monde les appelle le couple Fangzhen. Ils sont si mignons. Pouvons-nous deux être comme eux aussi? Ma taille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Comment pouvons-nous être comme eux? Tu dois perdre du poids. C'est toi qui es gros. Regarde la façon dont ils se regardent. C'est comme s'ils tiraient des fils de soi. Si je pouvais être jeune à nouveau, je voudrais aussi être comme eux et tomber amoureux une fois. The film was translated and narrated by M Media. As-tu besoin que je t'aide personnellement à le défaire? Détaché. Détaché quoi? Dongfang Jan, n'y a-t-il pas déjà mis une drogue? J'ai tellement le vertige. Il semble que l'effet de cette drogue est vraiment fort. C'est le médicament que ma cousine m'a donné. Un médicament spécial. Viens. Alors tu te reposes d'abord. Je vais rentrer d'abord. Pourquoi ne pas m'aider personnellement à le résoudre? Je ne veux pas profiter de la situation. Yu Ming Xuan. J'avais tort. Je veux corriger ma vision de l'amour. Corriger quoi? Il y a 22 ans, j'ai rencontré un jeune homme. J'ai promis qu'à l'avenir je deviendrais une femme forte pour le protéger. Alors toutes ces années, j'ai fait de mon mieux pour tenir cette promesse. Même en essayant de trouver un partenaire, basé sur son apparence de l'époque, croyant que c'était l'amour idéal. Et maintenant? Je veux juste trouver quelqu'un qui puisse me soutenir et être soutenu par moi. Cette personne, c'est toi. Yu Ming Xuan, parce que je t'aime. Simplement à cause de toi.
Sans rapport avec quoi que ce soit d'autre. Tu as beaucoup de chance. Parce que... Je le pense aussi. Je t'aime. Je t'aime très, très fort. Je t'aime aussi. Quoi? Mon mari ne me laissera toujours pas te toucher. Qu'est-ce qu'il y a avec cette cicatrice? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette cicatrice? C'est de quand j'ai eu un accident de voiture. Quand j'étais petit. Il y a 3 ans. Es-tu allé au Peony Bar? Femme. Je pense qu'entre mari et femme, il devrait y avoir une honnête mutuelle. Je ne vais plus te le cacher. Il y a 3 ans. Je suis bien allé là-bas pour un engagement social, mais j'ai aussi été drogué. Après mon réveil, Liu Xi était déjà dans mon lit, et nous avons eu des relations sexuelles. Mais JURE, je ne savais vraiment rien. Celui qui a eu des relations avec toi cette nuit-là n'était pas Liu Xi. Ce n'était pas Liu Xi. C'était nous. Cette nuit-là, c'était moi et toi. Bien que j'étais ivre cette nuit-là. Je me souviens encore clairement de cette cicatrice sur ta poitrine. Es-tu à l'intérieur? J'avais peur que Donfang Ron continue de me harceler. Alors j'ai sauté par la fenêtre et me suis échappé. Alors, et toi? Et celle de Dongfang Jan? Photo. Il a profité de mon ivresse et a tenté de m'agresser. J'ai attrapé une bouteille de vin et l'ai assommé. Que s'est-il passé entre vous et Liu Xi? Je me souviens seulement. J'avais extrêmement sommeil à ce moment-là. Et j'ai vaguement entendu un son. Frère Ming Xuan. Xia Oxi est maintenant à toi. Tu dois prendre la responsabilité de Xia Oxi. Femme. Sais-tu? À cause de Liu Xi, concernant cette affaire. J'ai maintenant un traumatisme psychologique. Je suis même allé spécifiquement voir un psychologue. Si pitoyable. Je vais vous aider. Xiao Yan, le détective privé, a trouvé des informations sur l'identité de Yu Ming Xua. J'arrêterai l'enquête immédiatement. Ne voulez-vous pas savoir sa véritable identité? Maintenant, je veux seulement savoir comment faire tomber la famille Donfang. Dongfang Peng offre une récompense considérable pour trouver l'homme masqué qui a nui à la famille Dongfang et a coupé sa lignée. Alors je vais d'abord paralyser sa chaîne financière pour qu'il ne puisse pas se permettre cette récompense. Compris. Papa. Je dois le tuer. Il a coupé la lignée de ma famille Dongfang. Même si tu ne le dis pas, je ne le ferai pas. Le laisser continuer à vivre. C'est juste, sais-tu, qui est ce gamin? Il portait un masque. Je n'ai pas vu son visage. Mais peu importe qui il est. Je dois le faire mourir. Président Liu, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu, naturellement, pour parler avec le président Dongfang. Dame dommages et intérêts. Quel dommage et intérêt. Il y a une demi-heure, l'action du groupe Dongfang s'est effondrée. Les actions ont chuté. J'ai peur que ça ne tienne pas jusqu'à demain. Comment est-ce possible? Vous devriez demander à votre fils qui il a offensé. Dongfang Peng était aussi anxieux que une fourmi sur une poêle chaude. Supplions de vous voir pour accorder une prolongation des dommages et intérêts. Faites-le entrer. Entrez. Groupon. D'habitude, c'est le vice-président Liu qui s'occupe des affaires. Aujourd'hui, pouvoir rencontrer le PDG en personne est vraiment un honneur. J'ai entendu dire que quelqu'un voulait couper la lignée de la famille Donfang. Xiao Zhan a dit que c'était une fille sauvage et son amant qui voulait lui extorquer de l'argent. Lorsque l'extorsion a échoué, ils sont devenus enragés de honte et ont eu recours à des moyens vicieux. Il semble que votre précieux fils n'est pas honnête non plus. Même trompé son propre père. Hier soir, j'étais aussi au Peony Bar. Ce que j'ai vu était clairement Donfang Ron essayer de violer cette fille. Comment peut-on parler de fraude? Je ne m'attendais pas à ce que vous, PDG, soyez là aussi. Non seulement j'étais là, mon mari et moi sommes ceux que vous appelez la fille sauvage et son amant. Le coupable pour lequel j'ai offert une récompense toute la journée est enfin le mari du PDG. Donfang Ron voulait m'être drogué et me violer. Le paralyser était mon idée. Et il l'a bien cherché. 6 mois, Han Jinian, mais ma vie en jeu. Alors les conséquences ne sont pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent supporter. Maintenant vous savez pourquoi l'action de Dongfang. Du jour au lendemain, des centaines de milliards ont dû s'évaporer, n'est-ce pas? Compris. Et moi, Han Jinian, ne harcèle jamais personne. Cependant, si vous souhaitez continuer avec des représailles, ne me blâmez pas de faire disparaître votre famille Dongfang. La famille Dongfang ne poursuivra jamais. Mon identité à nouveau, ne le dites pas à Donfang Ron. De plus, ce qui a été dit aujourd'hui ne doit pas être divulgué. Pas un seul mot. Oui,
Contrôlez votre fils. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de couper votre lignée. Sortez. Frère. Hier soir. Astirais-tu coucher avec belle-sœur et le rendre aussi intense? Ne fais pas de suppositions folles. La preuve irréfutable est juste ici. Tu veux toujours discuter. Il semble que je serai bientôt oncle. Frère Ming-Sua, ce département des finances, ont-ils fait une erreur? Pourquoi ont-ils retiré l'investissement dans mon groupe Liu? Je leur ai dit de le retirer. Liu Mingzuo. Qu'as-tu fait? Une entreprise comme le groupe Liu, une entreprise déficitaire à long terme, n'avait initialement pas besoin d'investissement. L'investissement aurait dû être retiré il y a longtemps. Il y a 3 ans. Tu as fait quelque chose de bestial à ma fille. À ce The moment-là, film was elle avait moins de 18 ans. translated and narrated Par by conséquent, M Media. Zéro m'a promis alors de donner à ma fille la meilleure compensation. C'est pourquoi je ne t'ai pas envoyé en prison. Ton investissement dans le groupe Liu. Ce n'est pas que nous te devions. C'est toi qui nous dois. Liu Xinyo. Ne fais pas la comédie devant mon frère. Il y a 3 ans. Mon frère et ta fille Liu Xi. Rien ne s'est passé du tout. Cette nuit-là, c'était bien toi qui as forcé Xiaoxi. Xiaoxi ne s'attend pas à ce que tu m'épouses. Mais, tu ne peux pas le nier, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé il y a 3 ans, je sais déjà tout à ce sujet. Celle qui était avec moi cette nuit-là était clairement elle. Alors arrête de faire semblant. À partir de maintenant, je ne veux plus non plus jamais te revoir. Les sentiments de Xiaoxi pour toi, tu les connais. Tu ne peux pas être si cruel envers Xiaoxi. Ça suffit. Raccompagnez-les. Va-t'en. Papa, comment s'est passée ta discussion avec le PDG en? Aussi. La personne qui m'a fait du mal a-t-elle été trouvée? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas contrôler ton propre bas-ventre? En fin de compte, c'était entièrement toi qui t'es tiré une balle dans le pied. Alors tu ne poursuis plus cette affaire. Ne suis-je vraiment pas ton fils biologique? À quoi bon poursuivre cette affaire? Peux-tu retrouver ton état précédent? En l'état actuel des choses, tu devras juste le supporter toi-même. Tu es trop lâche. Je pars bientôt à l'étranger pour discuter d'une importante affaire. Tiens-toi bien près ta sortie. Ne me cause plus de problèmes. Je pense que tu sors pour trouver une nouvelle femme, n'est-ce pas? Et avoir un autre enfant pour me remplacer. Espèce de crapule. Maudite soit. La personne qui m'a fait du mal, qui est ce exactement? Bien sûr, c'est Yu Ming-Sua. J'ai découvert cette nuit-là que c'était lui qui était allé sauver Han Jingyan. Pas étonnant que mon père ait peur de Yu Ming Xuan. Alors que devrions-nous faire maintenant? Ton père est lâche, mais tu as toujours ta maman, n'est-ce pas? Elle est la fille biologique du vieux maître Yu. Elle n'a pas peur de Yu Ming-Xuan. Je vais appeler ma maman tout de suite. 1 mois plus tard. Maman, Yu Ming Xuan est allé trop loin. Tu dois me défendre. Ne t'inquiète pas, Yu fut la tante de Yu Mingzuo. maman ne le laissera jamais s'en tirer à bon compte. Papa, quoi qu'il arrive. Xiao Ren est le cousin de Yu Ming-Xuan. Qu'il ignore leur parenté de la sorte. Pour poser cruellement une telle main vicieuse sur Xiao Ren, a ruiné le bonheur de Xiao Ren pour le reste de sa vie. Je n'ai qu'un fils. J'avais hâte de devenir grand-mère bientôt. N'est-ce pas me tuer? Ce Mingzuo. Comment a-t-il pu être aussi imprudent? Il m'exaspère vraiment. La raison pour laquelle il est devenu comme ça doit être l'influence de sa femme sur lui. Cette femme, non seulement elle n'est pas présentable, mais elle a aussi un cœur venimeux. D'abord, elle a ensorcelé Yu Ming-Xuan pour un mariage éclair avec elle, puis elle a séduit notre Xiao Ren. C'est ce qui a attisé le conflit entre les frères. Oui, grand-père. Il est maintenant complètement épris de cette femme. Quoi qu'elle dise à Ming Xuan de faire. Ming Xuan fera l'affaire. Si cette femme devient la matriarche de notre famille Yu, alors notre famille Yu sera ruinée, n'est-ce pas? S'il avait écouté grand-père à l'époque, épousé Xiaodo, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Je suis tellement en colère. The film was translated and narrated by M Pourquoi grand-père Media. fait-il soudainement un testament? Tante est de retour d'Amérique. Ces derniers jours, elle est restée aux côtés du vieux maître. Faisant un nouveau testament. Cela doit être son idée. Pourquoi est-elle revenue soudainement? Elle sait déjà que c'est toi. Dong Fang Jan l'affirme. Cette fois, en revenant, c'est clairement dirigé contre toi. Alors, mon frère, tu dois être pleinement préparé mentalement à affronter une bataille féroce. Il n'y a rien à préparer. De toute façon, depuis que nous sommes jeunes, elle ne m'a jamais aimé. J'y suis habitué. Docteur,
Comment va l'état de mon grand-père? L'état de ton grand-père est très grave. Quoi qu'il arrive. S'il vous plaît, vous devez sauver mon grand-père. Nous allons faire de notre mieux. Tu as toujours favorisé mon frère depuis l'enfance. Maintenant que mon frère n'est plus là, tu favorises de nouveau Xiao Xuan. J'ai enfin compris. Tu es juste préjugé contre les femmes, traitant Xiao Ron et moi comme des étrangers. Dans mon cœur, vous êtes tous pareils. Alors Xiao Xuan, qui est allé à l'encontre de tes souhaits, et a épousé une telle belle fille, et traite maintenant Xiao Ron de cette façon. Tu refuses toujours de changer ton testament. Et tu veux même lui confier l'entreprise familiale Yu. Comment pouvons-nous être les mêmes, dans ton cœur? Je voulais attendre qu'il arrive et clarifier les choses en face. Grand-père, Vous êtes aussi désireux de protéger votre femme. Mais la femme que vous avez choisie n'est vraiment pas une candidate appropriée pour être la matriarche de notre famille. Grand-père espère que vous la divorcerez immédiatement et épouserez la petite fille de Gisniu. Xiaoyo. Sa situation financière n'est pas bonne. Après le divorce, elle recevra une compensation appropriée. grand-père. Si vous ne divorcez pas, je romprai les liens avec vous. Je ne divorcerai pas. De toute façon, c'était impossible de satisfaire les deux parties. Je ne peux que choisir de te décevoir. Et de ne pas la décevoir. Écoute ce qu'il dit. Quel genre de discours est ce? Autant qu'il écrive déloyal sur son visage. Je ne peux vraiment pas faire ça. Essayez-vous attentionnellement d'empêcher ce vieil homme de paisiblement et sereinement fermer les yeux et mourir. The film Je n'aurais was jamais cru translated and qu'après toutes ces narrated by M Media. Vous savez être bien ingrat. Vous, sortez. Sortez tout de suite. Grand-père t'a dit de sortir. Sors vite. Grand-père, Le corps du vieux maître est extrêmement faible. Ne partez-vous pas. Voulez-vous le mettre en colère? Encore plus. La raison pour laquelle grand-père ne va pas bien est entièrement due au fait que tu l'as mis en colère. Tu ne sors pas. J'ai déjà rompu les liens avec vous. Je n'ai pas de descendant déloyal comme vous. Frère. Grand-père maternel. Grand-père maternel. J'ai déjà rompu les liens avec vous. Je n'ai pas de descendant déloyal comme vous. Que faites-vous? Pour vous. Ne sois plus triste, je suis là avec toi. merci. Allons-y. Tenez-vous bien. Ils sont en fait toujours aussi affectueux. Et sourit toujours si joyeusement. Je ne m'attendais pas à ce que... Même utiliser le dernier souhait du vieil homme comme tactique n'ait pas fait céder Yu Mingzhu. Il semble que leur mariage soit très solide. Ton rêve de devenir Madame Yu va probablement tomber à l'eau. Il n'y a pas de mariage incassable. Seulement une maîtresse qui ne s'efforce pas assez. Regarde ce que porte Yu Mingxuan, dame vêtements valant des dizaines de milliers de yuan. Mais Han Jinian ne sait pas que Yu Mingxuan est l'homme le plus riche. Donc leur mariage n'est pas incassable. Tu veux dire quand Jinian ne peut pas accepter l'identité de Yu Mingzhu en tant qu'homme le plus riche. Après tout, Han Jinian est très prétentieuse. Xian. Vous êtes encore en retard. Faites attention la prochaine fois. Je sais, Sir Jinian, mais devine quoi? Je viens de voir en chemin. Qui j'ai vu? Qui? Ton mari. Quelle coïncidence. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vu. Venez en haut fait. Je l'ai vu. Vêtu d'un costume très cher. Sortir d'une Rolls-Royce. The Et film entrer was dans un club privé haut de translated gamme. and Il est allé livrer de la narrated by nourriture, M n'est-ce pas? Media. Il n'a ni collecté de frais de livraison, ni ne tenait de plat à emporter. Il n'est certainement pas allé livrer de la nourriture. Ma colocataire y travaille. Selon elle. À l'intérieur, il y a d'innombrables beautés, luxueux et décadents. Quel bien pourrait-il y faire? Croire que les hommes sont fiables. Est-ce pire que de croire que les truies peuvent grimper aux arbres? Bonjour, mon mari. Où êtes-vous? Je livre de la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je voulais juste vous demander ce que nous mangeons ce soir. Tant que tu es là. Tout est bon. C'est tout pour l'instant. Je suis assez occupé aujourd'hui.
La bouche d'un homme est pleine de mensonges. Je vais vérifier la marchandise. J'ai enquêté. Ce diamant qu'il a donné n'est pas du tout un diamant artificiel bon marché, mais un diamant véritable rare, valant plus d'1 million de yuan. La gestion immobilière vient de m'appeler pour m'informer d'une réunion de propriétaires. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé. Il a acheté l'appartement dans lequel nous vivons. Votre livreur est en fait un milliardaire caché. C'est simplement plus excitant que l'histoire de la grenouille se transformant en prince. Son appel arrive. Bonjour. Chérie, mes commandes de livraison aujourd'hui sont très nombreuses et je suis très occupé, donc je n'ai pas le temps de venir te chercher après le travail. Alors rentrez tôt à la maison. Je vous attendrai à la maison. D'accord. Quand comptez-vous lui dire votre véritable identité? Je ne sais pas. Vous voulez le cacher pour toujours? Je chéris juste les jours ordinaires, d'être avec lui. Vivre si simplement et modestement. Vous voulez qu'il soit toujours votre livreur? Pas exactement. Je ne veux juste pas qu'il devienne très riche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous attends. Pourquoi n'attends-tu pas à l'intérieur de la maison? J'avais peur que vous ne reveniez pas. Bête. Pourquoi ne reviendrais-je pas? Très bien. Montons d'abord. En fait, la raison pour laquelle je n'ai pas révélé ma situation financière à toi est que je sentais que tu as toujours voulu trouver un homme normal avec qui passer ta vie. Ce n'est qu'en devenant une personne ordinaire que je pourrais avoir une relation appropriée avec toi. Mon mari, vous êtes si bon. Il y a encore une chose que je ne vais plus te cacher. Dites-moi. Révélez tout, vos secrets. Il y a 22 ans, le jeune homme que tu as rencontré, c'était enfin moi. La raison pour laquelle je pratiquais le judo était aussi pour accomplir ma promesse de te protéger. En fait, j'ai pratiqué le taekwondo, aussi pour accomplir ma promesse de vous protéger. Le journal de Dongfang Gron, qu'est-il arrivé avec ça? Il a été copié du mien. L'original est ici. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Plus tard, ton père est-il revenu? Non. Plus tard, je suis allé dans un orphelinat. Et puis plus tard, j'ai été adopté par une vieille dame. La mère que tu m'as présentée la dernière fois. Elle était fausse. En fait, c'est une actrice. Alors nous avons engagé 4 acteurs pour jouer ensemble. S'ils devaient se rencontrer sur un plateau de tournage, que se passerait-il? De manière inattendue, ils n'ont pas seulement eu des conflits, mais sont aussi allés au groupe You pour afficher leur affection. Dans ce cas, que devrions-nous faire ensuite? Alors il n'y a qu'un seul moyen. C'est de faire en sorte qu'An Jin-young meure. Grand-mère, même si vous et le vieux You avez une immense amitié, vous ne pouvez toujours pas me forcer à l'épouser. Si tu ne l'épouses pas, tu me demandes de m'offrir au mariage. Je pense. Si vous pouviez avoir une romance crépusculaire, ce serait tout à fait approprié. Frère, j'ai enquêté, et l'accident de ta femme cette fois-ci n'était pas un accident. C'était intentionnel. Qui a fait ça? Je n'ai pas encore découvert. Il est le mari de Jin-young. Qui es-tu? Je suis la meilleure amie de Jin-young, Yuan Mitriusé. Et voici sa grand-mère, vieille dame Anne. Pourquoi Xiaoyan a-t-elle soudainement eu un accident de voiture? Madame An, la grand-mère d'Angénion. Xiaoyan? Xiaoyan est le surnom de Jin-young. Je suis désolé, grand-mère, je n'ai pas bien pris soin de Jignan. C'est ma faute. La petite fille d'un vieil ami que grand-père m'a demandé d'épouser s'appelle aussi Xiaoyan. Quelle coïncidence. Ma petite fille? La patiente est temporairement hors de danger de mort. Cependant, son bas du dos a subi un grave traumatisme, et son utérus a été gravement blessé. Si elle veut avoir des enfants à l'avenir, cela pourrait être difficile. Vous voulez dire, elle ne pourra pas avoir d'enfant à l'avenir? Alors elle ne aura certainement pas. Docteur, je ne veux pas savoir si elle peut avoir des enfants. Je veux juste savoir si elle peut se rétablir. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement faire de notre mieux pour la soigner. Veuillez patienter. Frère, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Ta femme aurait sûrement le cœur brisé de te voir ainsi. Tant qu'elle ne se réveille pas, je n'oserai pas fermer les yeux un instant. J'ai peur que si je ferme les yeux, elle ne se réveille pas. Le médecin a déjà dit, elle est hors de danger. Ne sois plus si nerveux. Elle est inconsciente depuis si longtemps.
Elle doit avoir très peur. Je veux que sa première vue en ouvrant les yeux soit moi. Listen you. Vieux you. Comment êtes-vous ici? Ma petite fille, Xiaoyan, a eu un accident de voiture. Grand-père. Le vieil ami dont tu as parlé. Ne serait pas par hasard vieille madame, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vieux you. Ce jeune homme est votre petit-fils, Xiao Xuan. Oui. Donc après tout ça, Xiaoyan a quand même épousé Xiao Xuan. Je ne m'y attendais vraiment pas. Xiao Xiao a épousé Xiaoyan. C'est ce que l'on appelle. Le destin réunit les gens à des milliers de kilomètres. Que savez-vous? Alors dis-moi, Ces deux individus puissants pensaient tous deux que l'autre était faible. A ensuite fait semblant d'être faible, pour se protéger mutuellement, et a ainsi trouvé le véritable amour. ce n'est pas mieux que mon résumé. Tu es le seul à en savoir autant, Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? partout. Tu as affaire assez digne et gracieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si déraisonnable. Qui traites-tu de déraisonnable? Explique-toi clairement. Je ne peux pas l'expliquer clairement. D'accord. Ramenez grand-père. Il se fait tard. Vous devriez rentrer tous les deux d'abord. Jignan. Tu es réveillé. Es-tu mal à l'aise quelque part? Comment vas-tu? Vous avez l'air si hagard. C'est bien que tu sois réveillé. J'avais tellement peur de te perdre. À partir de maintenant, tu resteras à la maison. Ne va nulle part. N'avons-nous pas convenu de devenir des livreurs qualifiés et des caissiers? Pendant que tu étais inconscient. Grand-mère en est venue. Alors. Tu as été démasqué. PD géant. C'est si difficile de cacher mon identité. Tu n'auras plus à le cacher. Toi. Tu n'as plus besoin de trouver un alias. Comment connaissez-vous mon surnom? Mon surnom est Xiao Xuan. J'étais ta grand-mère. Qui a trouvé le petit-fils d'une vieille amie pour toi. Vraiment. Vraiment. Après tous ces ennuis. Il ne restait que nous deux. Frère. Qui a frappé la belle-sœur? Le chauffard en fuite, je les ai trouvés. On les a trouvés. Xiao Yan. Je reviens tout de suite. Xiaoyan. Grand-mère. Je pensais, je ne te reverrai jamais. Le ciel te bénira, sûrement. Où est Xiao Xuan? Ming Xue est sorti faire une course. Madame Yu. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. C'est juste que mon bas du dos me fait un peu mal. Votre bas du dos a subi des dommages relativement graves. Cela pourrait affecter votre fertilité à l'avenir. Vous devez encore être hospitalisé pour observation pendant un certain temps, pour voir s'il y a des complications. Affecter la fertilité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà discuté de cela avec Monsieur Yu. Il est possible qu'à l'avenir, la grossesse soit affectée. Quoi? Je suis désolé. Xiaoyan. Xiao Xuan a aussi dit que le fait d'avoir des enfants ou non n'a pas d'importance. Ne t'inquiète pas. Grand-mère va t'acheter quelque chose à manger. Ce n'est rien. Jour Ming Xue. Divorçons. Pourquoi as-tu soudainement une idée si étrange? Je ne peux pas avoir d'enfants. Je ne peux pas te donner une famille complète. Je m'en fiche complètement. Si tu peux avoir des enfants ou non, ne te prends pas la tête. Je refuse absolument de divorcer. Tu restes à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Frère. Il semble que ta femme t'aime beaucoup. Dépêche-toi de retourner à l'hôpital. Grand-mère. Ming Xuan a perdu ses parents quand il était jeune. Ce qu'il voulait le plus était un foyer chaleureux et aimant. Je voulais à l'origine lui donner 3 enfants. Maintenant, même en avoir un est très difficile. J'ai aussi consulté d'autres spécialistes au sujet de votre état. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Vous deux aurez vos propres enfants à l'avenir. Mais si nous n'en avons pas, Si un homme ne vous épouse que pour avoir des enfants, seriez-vous d'accord? bien sûr que non. Quand deux personnes sont ensemble, le plus important est de vivre une belle vie ensemble, de pouvoir s'accompagner mutuellement. C'est le foyer le plus chaleureux. Les enfants grandiront vite et deviendront des individus indépendants, tout comme toi. Une fois que tes ailes seront fortes, tu décideras même de ton propre mariage. Grand-mère, je n'ai pas pu t'arrêter du tout. Si tu, par hasard, épouses la mauvaise personne, et est malheureuse, et que grand-mère n'est plus là un jour, comme je serai inquiète. Grand-mère. Je suis désolée. Cependant, cela ne peut pas être entièrement reproché. Quand j'ai laissé Xiao Xuan t'épouser, Vieux Yu et moi avions nos raisons égoïstes. Quelle raison égoïste. À l'époque, nous étions à la même université.
Êtes-vous d'anciens camarades de classe? Nous étions les premiers amours l'un de l'autre. Quoi? Vous étiez vos premiers amours. Oui, Puis plus tard, pourquoi n'avez-vous pas fini ensemble? parce que sa mère s'opposait fermement à ce que nous soyons ensemble. Pourquoi? Parce que j'étais de la campagne, une fille pauvre, et lui était de la ville. Un jeune maître riche. Nos deux familles avaient des origines très différentes. Sa mère voulait une belle fille qui était à bon parti pour la famille ou en termes de statut social. Une jeune femme distinguée, qui puisse aider son The fils. film was Dans les affaires, translated 50 ans se sont and écoulés. narrated Je by pensais M qu'il Media. ne vivait que dans mes souvenirs. Je n'aurais jamais cru que nous nous reverrions. Bien que je sois maintenant réussi à renommer et puisse me tenir sur un pied d'égalité avec la famille Yu, les choses ont changé et les gens ne sont plus les mêmes. Le temps ne nous a pas attendus. Nous sommes tous les deux vieux. Il est impossible d'être jeune à nouveau. Ce premier amour inachevé est devenu notre regret persistant. C'est donc comme ça. Par conséquent, vous avez insisté pour que nous marions. Tu es ma petite fille la plus chérie. Xiao Xuan est le petit-fils le plus aimé du vieux Yu. Le rêve d'amour que le vieux Yu et moi n'avons pas pu réaliser quand nous étions jeunes. Nous espérons qu'il pourra être réalisé à travers vous deux. C'est donc comme ça. Quand êtes-vous revenu? J'ai entendu tout ce que grand-mère a dit. Toi, si tu continues à parler de divorce encore une fois, fais attention, tu pourrais être frappé par la foudre. Xiao Yan, Xiao Xuan. Dans ta jeunesse, il y a beaucoup de choses que tu peux voir, et beaucoup de choses que tu peux saisir. Mais c'est aussi le moment où tu es le plus sujette à la confusion. Tu prends toujours les choses sans importance. Pour ça vieux, quand tu vivras jusqu'à mon âge. Avec de mois en moins de jours restants. Et chaque jour devenant plus précieux, tu comprendras que dans la vie, les choses dont tu as vraiment besoin sont plus nombreuses. Oui, Grand-mère, je comprends. Nous resterons bien ensemble. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Le couple puissant a partagé plusieurs superbes photos de mariage. Leur douce affection enviait de tout. Groupe Anne et Groupe U ont formé une alliance puissante. Le couple puissant est en parfaite harmonie. L'épouse suivant l'époux. Liu Xingyuan, PDG du groupe Liu. Invincible partout où ils vont. Papa, regarde vite. C'est Anne Jignan. Est en fait la PDG du groupe Anne. Je l'ai sous-estimée dans cette affaire. Xiaoru. Son nom est Anne Jignan. Elle est la PDG du groupe Anne. Et la femme de Yuming Xuan, Elle ressemble tellement à Xiaoru. qui est Xiaoru. Avant que je n'épouse ta The mère, film was translated J'ai eu un and précédent narrated mariage. by M Media. Xiaoru était mon ex-femme. Xiaoxi. C'est en Jignan. L'as-tu enquêté? Elle est née dans une petite ville. Quand elle avait 5 ans, sa mère est morte, et son père a disparu. Ville de la Mystirin. Oui, c'est la ville de Mystirin. Alors si ma supposition est correcte, elle est ma fille. Ta sœur aînée, Liu Jignan. C'est ma sœur. Oui. C'est ici. Vous êtes. Je suis ton père. Quand tu étais petite, tu aimais t'asseoir sur les épaules de papa. Et que papa t'emmène jouer à la montagne. Impossible. Mon père est mort. Il y a 20 ans. Ceci. C'est notre photo de famille. D'il y a plus de 20 ans. Papa l'a toujours gardée avec moi. Comment peut-elle me ressembler autant? Sœur. Bien que papa soit plus âgé maintenant, il a toujours l'air presque le même qu'il y a 20 ans. Et toi? Tu ressembles exactement à cette tante d'avant. Nous sommes bien une famille. Ça ne peut pas être faux. Il est vraiment mon père. Toutes ces années. Papa, à chaque instant, a pensé à vous deux, mère et fille. Maintenant, heureusement, le ciel a fait preuve de miséricorde. Papa a enfin retrouvé ma fille. Puisque vous êtes toujours en vie, pourquoi n'êtes-vous jamais venu me chercher? Papa est tombé gravement malade. Et est resté inconscient longtemps. Quand je me suis réveillé et suis rentré à la maison, j'ai vu que ta mère était morte. Et toi, tu étais perdu depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'étais dans la voiture de Ming Xuan, partant ensemble. Mais sans le savoir. Je ne sais comment. J'ai fini dans un orphelinat. C'est la faute de papa. Papa ne t'a pas bien protégé. À partir de jour, je te traiterai 2 fois mieux, c'est promis. Tout l'amour manquant, je te le rendrai.
Vous deux, entrez d'abord. Parlons à l'intérieur. The film was translated Asseyez-vous. and narrated by M Media. Sœur. Par le passé, ta jeune sœur était ignorante. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais s'il te plaît, ne me tiens pas rigueur. Sinon, je serai très triste. La raison pour laquelle ta sœur cadette était confuse avant était entièrement pour moi. Ton père n'est pas un bon investisseur. Ces dernières années, en faisant des affaires, ces gens m'ont escroqué. J'avais trop de dettes à taux d'intérêt élevés. Si ce n'était pas pour ta sœur cadette, qui a remboursé mes dettes pour moi, et a eu l'idée de droguer Yumin Xuan. The film was translated Papa ne serait pas and narrated comme ça. by M Media. Sœur. N'étais-je pas devenue folle de désespoir? C'était juste une étrange coïncidence qui a scellé le destin entre toi et ton beau-frère, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, vous ne devriez pas recourir à des moyens peu scrupuleux. N'essayais-je pas juste de aider notre père? Alors à partir de maintenant, avec sœur et beau-frère, deux figures influentes, aidant notre père ensemble, je n'aurai plus à faire des choix désespérés. Xiaoyan. Ces dernières années, si ce n'était pas pour ta sœur cadette, et ce qui s'est passé il y a 3 ans, qui a conduit Yumin Xuan à investir dans le groupe Eliu, si ce n'était pas pour ce fonds, tu n'aurais jamais revu papa. Et je n'aurais pas pu rencontrer une fille aussi excellente que toi. Ne pleure pas. Qu'est-ce que tu fais? Papa sait que tu m'en veux. Et que tu en veux à ta sœur cadette. Nous n'attendons pas que tu nous pardonnes. Mais nous espérons que tu puisses accepter notre sincère repentance. Ne sois pas comme ça. Si tu n'es pas d'accord, ne nous pardonne pas. Nous sommes restés à genoux. Papa, lève-toi vite. Comment m'as-tu appelé? Papa, D'accord, lève-toi. petite sœur. Toi, lève-toi vite. Lève-toi, papa. Grande sœur. J'ai toujours voulu une grande sœur depuis que je suis petite. Maintenant, j'ai enfin une grande sœur. À l'avenir, je vais certainement être gentille avec ma grande sœur. Tu es encore jeune. La route est encore longue. Tant que tu admets tes erreurs et que tu les corriges, tu es toujours ma bonne petite sœur. D'accord, Absolument. ma fille. Tu as c'est juste comme ça reconnu ton père et ta sœur cadette. Comment ne pas les reconnaître? L'un d'eux pleurait amèrement de repentir. Et l'autre jurait de prendre un nouveau départ. Et ce que Liu Xinyuan vous a dit? Qu'il avait une maladie très grave, ce qui l'empêchait d'aller voir ta mère. Oui, Ce n'est pas juste. La mort de la mère de Xinyan doit être suspecte. à quoi penses-tu? Je réfléchis. Il est facile de changer les fleuves et les montagnes, mais difficile de changer sa The film nature. was translated J'ai peur que des gens comme and narrated te soient by préjudiciables. M Media. Ce sont tous mes parents de sang. C'est précisément parce que tu as des liens de sang que tu ne devrais pas trop t'approcher d'eux. Demain, ils nous ont aussi invités à dîner ensemble. Je n'y vais pas. Les méprises-tu? C'est ce qu'ils ont fait, qui me rend incapable de leur faire confiance. Pourquoi ne peux-tu pas lâcher ton préjugé? Je tiens à toi. Alors je ne veux pas qu'ils te fassent du mal. Ne me feras-tu pas de mal en faisant ça? Où vas-tu? Dormir dans ma propre chambre. Dormir dans des chambres séparées ce soir. Nous ne sommes ensemble que depuis quelques semaines. Et maintenant nous dormons à nouveau dans des lits séparés. Séparons-nous alors. Pourquoi beau-frère n'est-il pas venu avec toi? Il a été trop occupé ces derniers temps. Te voilà. Xiaoyan. Ce Ning Xuan a-t-il un préjugé contre papa? Alors, il me méprise et ne veut pas venir. Comment cela se pourrait-il? S'il te plaît, ne t'inquiète pas trop. Grande sœur. J'avais tort avant. Si beau-frère ne veut pas me pardonner, c'est bien aussi. Ne lui complique pas les choses. Ne fais pas attention à moi. Fais comme si papa était décédé il y a 22 ans. Ne me laisse pas, moi, ce vieux papa inutile, affecter ta relation conjugale. Comment ne pas me soucier de toi? Quand à Ming Xuan, je vais lui expliquer lentement. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ça fait si longtemps
Grande sœur doit avoir faim aussi. Mangeons d'abord. Regarde. Nous étions juste occupés à parler. Viens. Ce sont tous. Quand tu étais petite, tes plats préférés. Goûte. Est-ce que ça a le même goût qu'avant? Sœur, tout ça, c'est papa qui l'a fait. Spécialement pour toi. Mange plus. Mange. Xiaoxi. Mange aussi. Mange plus de légumes. The film was translated and Alors, narrated by M. La mère de Media. Jinian. À l'époque, à cause de Liu Xinyu, l'a abandonné et s'est mariée dans une famille riche. Et ce n'est qu'alors, dans sa colère, qu'elle s'est pendue. Le détective que j'ai envoyé, en enquêtant sur Liu Xinyan, a aussi fait une découverte inattendue. Quelle découverte inattendue. Après avoir conduit et tué tes parents. Le délit de fuite, le chauffeur de camion, était Liu Xinyan. Liu Xinyu. Ce sont les pâtisseries de papa pour toi avec Xiao Xian. Rapporte-les pour que Xiao Xian les mange. Oui, merci. As-tu perdu la tête? Il y a 22 ans, le salaud qui a tué mes parents en les percutant avec une voiture. C'était toi, n'est-ce pas, Liu Xinyu? Qu'as-tu dit? Ce doit être un malentendu. Arrête de faire semblant. Vous devez vous tromper. Il y a 22 ans, mon père n'était même pas à la ville de Yuanqiao. Il y a 22 ans, il t'a menti. Il n'était pas du tout gravement malade. Au lieu de cela, il a abandonné sa femme et sa fille, et s'est accroché à une fille riche. Ta mère s'est suicidée par pendaison. À cause de cela, C'est suicidé par pendaison. Xiao Yan, tu dois croire papa. Papa ne pourrait absolument pas faire une telle chose. Si papa pouvait faire une telle chose, alors j'ai vécu. En vain. Yu Ming Xuan, je te préviens. À moins que tu n'aies des preuves concluantes. Sinon, je ne te permettrai pas de dire des bêtises. Liu Xinyu. Jinian, papa va bien. Papa s'inquiète pour toi, pour que tu sois maltraité à la maison. Dépêche-toi de partir. Va-t'en. C'est notre maison. Si tu ne restes pas à la maison, où vas-tu? Je retourne chez la famille Yann. Pourquoi? C'est juste qu'en ce moment, mon esprit est assez confus. Je veux être seul et me vider la tête. Alors, quel est le résultat d'avoir éclairci tes idées? Divorce. N'as-tu pas dit que quiconque mentionne le divorce se fait frapper par la foudre? Je n'ose pas. Est-ce simplement parce que tu n'oses pas? Je ne sais juste pas. Pourquoi? Il y a tant de problèmes entre nous. Alors je veux juste être seul et me vider la tête. Mais toi, être comme ça, me fait paniquer beaucoup. J'ai peur. Ming Xua, je ne sais pas maintenant quoi dire, ni quoi faire. Si, quand nous sommes ensemble, il n'y a que de la douleur. Pourquoi ne pas d'abord nous séparer un moment et nous calmer, d'accord? Est-ce vraiment tout ce que tu penses? Je sais que la mort de tes parents a une blessure éternelle dans ton cœur qui ne pourra jamais guérir. Je suis comme toi, je déteste le conducteur qui a causé l'accident, qui a emporté tes parents quand tu étais petite, te laissant grandir toute seule. Mais je ne peux pas accepter que cette personne soit mon père, que j'ai manqué. Pendant plus de 20 ans, dans mon cœur, il est le meilleur des pères. Chaque fois que je pleurais, il essayait diverses façons de me rendre heureuse. Quand je pleurais, il disait avec une immense peine de cœur, ma précieuse fille, et me chatouillait avec sa barbe. Il essayait diverses façons de me rendre heureuse. Je comprends. Je peux te The donner la film was liberté, translated and Et assez de narrated temps. by M. Media. mais je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas me séparer. Tu es revenu depuis tant de jours maintenant. Il est temps d'aller voir Xiao Xuan. Tu es fatigué de moi, tu essaies de me renvoyer. Même si tu vis ici toute ta vie, grand-mère ne se lasserait jamais de toi. C'est juste ce pauvre Xiao Xuan. Il est pitoyable, et je ne suis pas pitoyable. Tu admets enfin qu'il te moque. Vous deux, il te moque, et tu lui moques. Pourquoi s'accrocher et se tourmenter mutuellement? Je n'ai pas fait ça. Je t'ai vu grandir depuis que tu étais petite. Tes soucis, grand-mère ne les connaît-elle pas? J'ai rêvé de ma maman. Je suis là. N'aie pas peur. Et si on faisait ça? Je dormirai avec toi ce soir. Alors raconte-moi une histoire. Grand-mère, ton téléphone sonne. Je parie que c'est grand-père You qui appelle. Bonjour. Vieux You. Vieille dame, venez vite, s'il vous plaît. Grand-mère.
Grand-mère. Vite, dis quelque chose à grand-père. Grand-mère. Comment appelles-tu habituellement grand-père You? Appelle-le comme ça maintenant. Il peut t'entendre. Vieux you. Je suis Xinue. Vite, ouvre les yeux et regarde-moi. Ne disais-tu pas que tant que tu entendrais mon nom, tu serais immédiatement rempli d'énergie. Tu disais que j'étais la plus belle en vêtements rouges. Ouvre les yeux et regarde-moi. Vieux you. Vieux you. Grand-mère. Quelques jours plus tard. Je ne suis partie que quelques jours. Cette maison est tellement en désordre. On dirait qu'elle a été cambriolée. La facture d'électricité n'a même pas été payée. Je ne sais vraiment pas ce que tu as fait ces derniers jours. Je ne sais pas ces jours que j'ai vécu, comment j'ai vécu. Mais je sais seulement que les jours où tu n'étais pas là, j'étais comme mort. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te laisser, seule à la maison. Promets-moi que quoi qu'il arrive à l'avenir, nous ne nous séparerons pas, d'accord? Je te le promets. Tu ne sais pas. Quand je suis allée dire au revoir à grand-mère aujourd'hui, elle ne voulait même pas attendre un feu de circulation de plus. Elle a pleuré et a dit qu'elle avait attendu toute sa vie. À ce moment-là, je pensais que dans la vie d'une personne, on ne peut en fait pas supporter beaucoup d'attentes. Pas même une minute. Sais-tu? Après ton départ, chaque jour je t'attendais. Semblait durer un siècle. Nous devrions chérir le présent. Chérir chaque minute que nous passons ensemble. Allons jusqu'au bout de notre amour et de notre mariage. Désormais, à l'exception de la vie et de la mort, rien ne pourra nous séparer. D'accord. Tes talents de conducteur sont bons. Tu n'es pas mal non plus. Besoin d'aide? Pas besoin. Cet article de marque que j'ai acheté pour plus de 10 000 yuan, comment est-il pire qu'un article de marché? Mince. Maître Yuan. Tu es vraiment incroyable. Tu es plus viril que la belle-sœur. Attends-moi. Vous deux. Vous exhibez votre affection. Non. Mon pied a été coupé par du verre brisé. Votre posesse est unique. Vite, pose-moi. D'accord. Est-ce stupide? Tu me poses juste parce que je l'ai dit. N'as-tu pas dit de te déposer? Toi. Très bien. Retour aux affaires. L'accident de voiture, comment avance l'enquête? J'ai découvert que le mois dernier, le cerveau qui a engagé quelqu'un pour conduire et frapper ta femme, faisant que ta femme devienne stérile, est ce Liu Xi. Qu'en est-il de votre enquête? Exactement. C'était Liu Xi. De plus, j'ai aussi découvert que, il y a 3 ans, devant le Peony Bar, celle qui t'a frappé et envoyé à l'hôpital, causant ton amnésie, c'était aussi elle. Je me souviens maintenant. La personne qui m'a frappé avec la voiture était Liu Xi. Oui, cette femme, Liu Xi, est mauvaise jusqu'à la moelle. Sa tentative de te tuer n'était certainement pas un égarement momentané, mais un plan de longue date. Madame. Vous devez avoir entendu parler de l'histoire du fermier et du serpent, n'est-ce pas? Quant à Liu Xi, elle est ce serpent venimeux. Elle n'était absolument pas digne de notre sympathie. Pendant que j'enquêtais sur l'incident de voiture du mois dernier qui a frappé ta femme, parmi les conducteurs de voiture, il y avait aussi une autre découverte. Ce conducteur de voiture a bu beaucoup d'alcool avant l'incident, est un fait. Mais dans son sang, les enzymes d'alcool sont au-dessus de la moyenne, lui conférant une forte immunité à l'alcool. Il a délibérément utilisé le stratagème de tuer quelqu'un en profitant de son ivresse. Immunité à l'alcool. Oui, peu importe combien il boit, il ne se saoulera pas. C'est pourquoi Liu Xi l'a trouvé, pour simuler l'accident de voiture. Alors l'accident de voiture de la belle-sœur serait considéré comme un incident accidentel. Si l'affaire était exposée, elle, Liu Xi, pourrait encore s'enfuir loin. Alors les deux passent tous les jours ensemble pour enquêter. Comment cela pourrait-il être? Bien sûr, nous enquêtons chacun sur nos propres affaires. Alors comment se fait-il que vos informations d'enquête soient exactement les mêmes? Il semble que vous soyez très synchronisés. Comment pourrais-je être en phase avec cet idiot? Idiot? Depuis que je suis petite, personne n'a jamais osé me traiter d'idiot. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? N'es-tu pas un idiot?
C'est bon. Si elle ne peut pas se marier, alors tu peux juste l'épouser. Moi, l'épouser. Tu rêves. Tu rêves. Xiaoyan, à quoi penses-tu? Je pense. Quand j'étais petite, ma maman m'a dit. Mon père était aussi immunisé à l'alcool. Cela correspond alors. À ce moment-là, ce camion est venu droit vers nous. La police a trouvé des bouteilles d'alcool sur les lieux, croyant que cet accident de voiture était un délit de fuite commis par un conducteur ivre. Par conséquent, cet accident de voiture a également été classé comme un incident accidentel. Mais n'importe qui pouvait voir que ce camion est venu droit vers nous. Si Liu Xinyo est également immunisé contre l'alcool, alors tout prend son sens. Tout le monde doit payer le prix de ses erreurs. Une vie pour une vie. Quand il a choisi cette voie, il aurait dû considérer les conséquences. Tu es peut-être addictif. Les habitudes d'un tueur sont également fixes. Alors, Liu Xi, pourquoi le tueur qu'elle a engagé était également immunisé contre l'alcool? Ce n'est certainement pas une coïncidence. Est-ce-tu en train de dire que celui qui a poussé Liu Xi à engager quelqu'un immunisé à l'alcool pour me tuer était aussi mon père? Oui. Xiaoyan. Peu importe à quel point ce monde est froid et cruel. Peu importe à quel point les choses sont imprévisibles, je te protégerai toujours. En te gardant en sécurité. Immuable jusqu'à la mort. Frère. Alors je prendrai Liu Xi et les preuves criminelles de Liu Xinyo. Les remettre à la police. Bonjour, frère. C'est grave. Maintenant, nous, que devons-nous faire? Laisse-moi réfléchir. Faisons comme ça pour l'instant. Pas étonnant que grand-père soit décédé. Il n'était pas là. Alors ils étaient occupés à voler la famille Yu. Yu Fu se soucie tellement de l'argent. L'argent de la famille Yu. La personne qui voulait tuer ta famille de 3 personnes à l'époque aurait-ce pu être elle? Dans ce cas, son soupçon est en effet le plus grand. Elle ose jouer à la guerre commerciale avec nous. Alors nous la mènerons à sa perte. Quoi? Tu veux jouer une partie avec eux? Un jeu capital. Exactement. Vagabond. Pour toi. Comment m'as-tu appelé? Vagabond. Te reste-t-il un peu d'humanité? Je suis déjà si misérable. Avec le soutien indéfectible de la PDG pour son mari. Renverser la vapeur et inverser la situation n'est qu'une question de temps. Es-tu si confiant? Pourquoi suis-je pas confiant? Dis-moi. Je ne peux vraiment pas dire. Aussi, si je n'avais pas d'humanité, je ne ferais pas personnellement du café pour toi, à part la PDG Anne. Tu es la première personne à boire du café que j'ai personnellement préparé. Alors je suis vraiment grandement honoré. C'est trop amer. Qu'est-ce que tu composes? Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce que l'on appelle écrire de la poésie. Mon cœur aspire à un arbre. Si je t'aime, je serai un capoquier à tes côtés. En tant qu'arbre. Debout avec toi. Tu as tes branches de bronze et ton tronc de fer. J'ai mes fleurs magnifiques. Comme si séparés pour toujours. Pourtant aussi. Compagnon pour la vie. Comment est-ce? N'es-tu pas impressionné par mon talent? Vas-tu te prosterner devant le pantalon grenade de ce frère? Ton harnais de grenade n'est pas encore verrouillé. Où regardes-tu? Liu Fu, la plupart de ces fonds sont dans l'action 13-14. Alors nous vendrons naturellement aussi le 13-14. J'ai déjà transféré 2 milliards sur ton compte. Tu as retiré tout le capital d'exploitation du groupement. N'es-tu pas inquiet que si je fais faillite et que je traîne les choses, ton groupement pourrait se retrouver en crise de dette? Dépêche-toi d'opérer. Nous allons d'abord investir plus d'1 milliard. Laissons le cours de l'action atteindre sa limite quotidienne. Ensuite, nous commencerons à clôturer les positions. Après cela, le cours de l'action chutera. Tu vas faire en sorte que Yu Fu recrache tout ce qu'elle a gagné au fil des ans. Il semble que Yu Fu et son fils stupide, ce soir, ne pourront pas dormir. Laisse-moi te dire. Non seulement je les empêcherai de dormir, mais je les ferai aussi devenir fous d'anxiété. Maman. C'est grave. L'action 13-14 a atteint sa limite basse quotidienne. Quoi?
Si ça continue, nos 500 millions seront bientôt partis. Espèce de bon à rien. Pourquoi paniques-tu? Je vais immédiatement te transférer 1 milliard. Continue d'investir dans 1314. Fais monter le cours de l'action. Nous ne pouvons absolument pas laisser ces 500 millions être perdus. D'accord, très bien. Ils se sont déjà emportés. Il semble que Yufu est mordu à l'hameçon. J'investirai immédiatement un autre quelques centaines de millions. Très bien. J'achèterai aussi immédiatement des actions de 1314. Misons tout ensemble pour que Yufu meure plus vite. Maman. L'autre partie fait aussi monter le prix de l'action. C'est étrange. Je pensais qu'il ferait s'effondrer le marché. Il semble que quelqu'un veut nous chercher des noises. Si ça continue, notre The film milliard was sera bientôt parti. translated and narrated by Je suis M. l'actionnaire majoritaire du You Group. Quel imbécile qui ne connaît pas sa place. Ose rivaliser avec moi en richesse. Je vais immédiatement transférer un autre milliard à toi. Quoi qu'il arrive, nous devons tenir encore 1 heure. Le marché ferme dans 1 heure. Nous en discuterons à l'ouverture du marché de... J'ai déjà mobilisé tous les fonds de la famille You et de la famille Dongfang. Augmentez les achats agressivement. Achetez toutes les actions à ce prix. Ils veulent nous concurrencer avec de l'argent? Alors nous les enterrerons sous l'argent. Il est temps de refermer le filet. J'ignore. Contacte immédiatement les journalistes. Expose les sombres secrets de Luffy et de son fils, engageant des assassins pour tuer son frère et sa belle-sœur, et s'emparant sans scrupule du contrôle du groupe You. Laissons l'action du groupe You chuter de manière incontrôlable. D'accord. Je me précipiterai pour vendre toutes les actions du 13-14 avant que l'action de la famille You ne chute. Tout vendre. Maman. L'action du groupe You est impactée négativement et chute sauvagement. Que devons-nous faire? Bien sûr, nous allons jeter de l'argent pour faire remonter l'action. Tout notre argent a été investi dans l'action 13-14. Nous n'avons plus d'argent. Ensuite, vendez une partie de l'action 1314 pour libérer des fonds. Mauvaise nouvelle, l'adversaire liquide des actions. L'action 13-14 chute sauvagement, et tous nos fonds ont été automatiquement traités comme des transactions réussies. Quoi? Alors couvrez la marge. Couvrez la marge. Il ne nous reste plus d'argent. Avec quoi allons-nous la couvrir? Quoi? J'ai péniblement gagné des milliards, et tout est parti comme ça. Maman. Yu Mingzuo au groupe You. Quand l'action est tombée à son point et le plus bas, a acheté toutes les actions. Maintenant, il est devenu le plus grand actionnaire de You. Notre groupe You est fini. Qui a manipulé l'action 1314? Action, as-tu découvert? C'était aussi Yu Mingzuo. Celui qui l'a aidé était ingénieur. Du début à la fin. Il ne voulait pas détenir 1314, mais plutôt nous piéger dans un piège. Ils n'ont pas seulement pris le groupe You, mais ont aussi vidé tout notre argent. Oui. Maudit soit. Tante. Il y a 22 ans, tu as tué mes parents. Maintenant tu veux me tuer à nouveau. Tante. Nous sommes des parents de sang. Comment as-tu pu faire ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. La mort de tes parents, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Te souviens-tu encore de Liu Xinyuan? C'est mon père. Il m'a déjà dit tout. Liu Xinyuan est ton père. Tu ne l'admettras toujours pas, n'est-ce pas? Liu Xinyuan est ton père. Tu ne l'admettras toujours pas, n'est-ce pas? Vous m'avez tout forcé à faire ça. Et ton grand-père? Il favorisait ton père. Et maintenant il te favorise. Il t'a donné le groupe You. Tante. Tu dis que mon grand-père me favorise. Sais-tu à quel point mes parents, à l'époque, pour le groupe You, s'y sont dévoués corps et âme? Et au fil de ces années, les fondations que j'ai posées pour le groupe You sont également évidentes pour tous. Par conséquent, le groupe You ne nous a pas été donné par grand-père, plutôt nous-mêmes l'avons construit de toutes pièces. Demandez-vous. Qu'avez-vous fait pour le groupe? De quel droit me critiques-tu? Tu es vraiment sans vergogne. Non seulement tu aimes t'emparer de choses qui ne t'appartiennent pas, mais tu le fais si effrontément. Il semble que toi et ton fils soyez pareils, tous deux habitués à une vie de luxe et d'indulgence. Ton avidité a enflé, te faisant te sentir supérieur, comme si tout devait t'appartenir. Pourtant, tu ne parviens absolument pas à voir les capacités et les contributions de Ming Xuan et de ses parents. Pour parler franchement, tu es simplement stupide. Toi. Tante. Prendre ce qui n'appartient pas à vous devra finalement être remboursé. Tout comme vous avez minutieusement pris groupe You. Moi aussi, en vertu de mes propres capacités, l'a repris. Ce que je viens de dire, je l'ai déjà enregistré. Attendez simplement le jugement de la loi. Vous. Allons-y. Pourquoi es-tu si près de moi? Je ne suis pas. Bien sûr que tu l'es. C'est ce que signifie vraiment être proche. Ennuyeux. Hôpital. Ils sont sortis. Il semble que les choses progressent très bien. Ils l'ont déjà admis. Ensuite, c'était à nous deux de jouer.
Depuis que le vieux maître Yu est décédé, l'état de la vieille dame n'est pas très bon. Tu devrais quand même aller la voir. Allons-y. Allez, serre-moi. Pas de câlin. Es-tu sûr que tu ne me serras pas dans tes bras? Oui, Si tu ne me serres pas dans tes bras, je pars vraiment. oui. Je m'en vais. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je ne veux pas entendre autant. Mais vous devez juste vous souvenir. Le parc Athènes, la ville de Mystirin, dans sa conception, doit adhérer à le romantisme, l'intrépidité et la chaleur. PDG Yu, vous voulez dire que le concept de design de la ville de la Mystirin devrait être comme l'amour du PDG Yu et de son épouse, je comprends. Compris, 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 compris. Nous devons travailler dur The film was translated pour que l'amour du and PDG Yu et de narrated son by épouse M Media. prenne racine dans la vie réelle le plus tôt possible, et s'épanouisse, et soit immortel. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas besoin d'être excessivement excité. Lyonnier. Je vais prendre un appel. Tout ce que je veux, c'est un unique, méticuleusement conçu par Athènes. Par conséquent, je n'ai pas besoin que vous soyez ému. Vous avez juste besoin de bien le faire. Frère. Mi m'a appelé et a dit qu'elle n'arrivait pas à joindre belle-sœur. La vieille dame a dit qu'elle était partie avec vous. Non, elle ne l'a pas fait. Après m'avoir raccompagné, elle est rentrée. Ce n'est pas normal. Allez. Frère. Belle-sœur est-elle sortie pour s'occuper de quelque chose d'urgent? Mais ça ne pouvait pas prendre autant de temps, même pas le temps, de répondre à un appel. Aurait-elle pu être kidnappée dans le quartier? Nous devrions appeler la police rapidement. Si elle peut rappeler, cela signifie que tout va bien. C'était moi. Allô, Jinian. Où es-tu? Jinian. Pourquoi ne parles-tu pas, Jinian? Ming Xuan, ne fais pas attention à moi. Liu Mingzuo. Avez-vous entendu ça? Votre femme est entre mes mains. Si vous voulez qu'elle vive, venez seul. Échangez votre vie contre la sienne. D'accord. Je ferai ce que tu dis. Envoie l'adresse. J'ai une bombe sur moi. Si vous osez jouer des tours, je ferai détonner la bombe. Et ferai que votre bien-aimé meure à mes côtés. Je ferai ce que tu dis. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? C'est donc Fang Jan. Un an plus tard. Grand-mère, je vous souhaite des bénédictions immenses comme la mer orientale. Grand-mère, je vous souhaite une vie aussi longue que la montagne du Sud. Grand-mère, je te souhaite une longue vie de 100 ans. Grand-mère, je vous souhaite une longévité éternelle. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Merci, ma chère. Viens, 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 viens. Prenez place, viens t'asseoir. Grand-mère, permettez-moi de vous présenter. Voici ma cousine. Grand-mère, voici ma petite amie. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Oui, et puis, grand-mère, c'est ce que j'ai spécifiquement transformé en Jinian. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Yan. Jinian. Jinian. Vite, appelez une ambulance. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu pleures. Suis-je malade ou quelque chose comme ça? Dernièrement, je me sens toujours faible et sans force, et m'endors très facilement. Ne me le cache plus. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre corps. Mais ce n'est pas une maladie. Dis-moi juste la vérité. De cette façon, je pourrai encore planifier correctement pour les jours à venir. Que dois-je faire? Félicitations, Madame Yu, d'avoir courageusement créé un miracle. Attendant joyeusement des jumeaux. Dame jumeau, Oui. c'est impossible. Tu dois me mentir. Comment cela pourrait-il être? C'est le rapport d'examen. Les bébés ont déjà 8 semaines et sont en très bonne santé. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Vous ne rêvez pas. Nous les avons vraiment, nos propres enfants. Et ce sont des jumeaux. Je pense que cela doit être une bonne fortune que le ciel nous a accordée. Croyez en l'amour. Lui-même peut créer des miracles.